Bienvenue à tous, bienvenue à tout un chacun. Nous sommes heureux d'être là avec notre Seigneur Jésus qui nous dit là où 2 ou 3 d'entre nous nous retrouvons, il est là. Il est là et effectivement, notre Seigneur est là. Un Dieu de parole, un Dieu d'engagement, un Dieu de vérité, un Dieu qui tient ses promesses. Et c'est là un élément qui nous conforte et un élément qui nous encourage à l'espoir, à l'espérance et à la persévérance dans la foi. La persévérance dans la foi. Nous sommes bénis parce que nous appartenons à un Dieu qui est extraordinaire. Nous allons ensemble prier et avec le Saint-Esprit, nous allons faire ce petit voyage de ce jour. C'est tellement intéressant de savoir que le conducteur, c'est le Saint-Esprit et qu'à coup sûr, nous arriverons à bon port. Et que la traversée sera un temps merveilleux, un temps spécial, un temps agréable. Prions. Excellent Père, je veux honorer et bénir ton nom, sanctifier ton nom. Je veux te dire merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour ta main qui nous tient, qui nous dirige. Tu veilles sur nous. Là où nous sommes, tu nous conduis dans ta vérité. Tu nous conduis dans ton amour. Et là, nous voulons une fois de plus témoigner de toi. Dis que oui, Père, chaque jour, tu prends soin de nous. Quand tu dis que le lendemain prendra soin de lui-même, quand tu dis que nous devons demander notre pain quotidien, quand tu dis que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps, quand tu dis que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter, tant de promesses que tu exécutes au quotidien, dans nos déplacements, ta parole dit que tu es avec le voyageur à son aller comme à son retour. Plusieurs d'entre nous prenons les cars, déplaçons en véhicule personnel, déplaçons en avion, en bateau, en train, en métro, en TGV. Tu fais tout pour que nous puissions arriver à bon port. Pour notre joie et surtout pour ta gloire. Pour notre joie et surtout pour ta gloire. De telle sorte que nous avons même l'impression que ce sont des choses naturelles. Le fait de se déplacer, le fait de se lever, le fait de pouvoir parler, entendre, marcher. Et nous voulons t'en être reconnaissants. Parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de gloire, tu es un Dieu de bonté. Édifie-nous encore en ce matin et engage-nous à, Père, te rechercher davantage, à être des assoiffés de ta parole, de toi-même, à te rechercher en tant que personne, pour savoir qui tu es, comment est-ce que tu fonctionnes, qu'est-ce que tu aimes, pour que, Père, nous puissions être agréables en tout temps. Merci, Seigneur Esprit Saint, pour ce que toi qui nous sondes, toi qui sondes Dieu, tu nous donnes les attitudes et les stratégies nécessaires pour faire face à ce grand amour que nous présente notre Père Céleste. Oui, Papa, nous sommes là à tes pieds en ce matin, un matin nouveau, un matin glorieux, un matin, Père, nous mettons de côté nos inquiétudes, nous mettons de côté nos soucis, nous mettons de côté nos attentes pour te contempler, pour fixer notre regard sur toi, pour nous attacher seulement qu'à toi, pour dépendre seulement que de toi, pour avoir les yeux seulement figés que sur toi, en oubliant même, Père, que nous existons, parce que c'est toi notre vie, en oubliant même que nous avons des attentes, parce que c'est toi l'attente principale de notre vie, en trouvant notre repos en toi, en trouvant notre restauration en toi, en trouvant nos désirs les plus secrets en toi, en trouvant nos accomplissements les plus importants en toi, en trouvant les secrets, les stratégies, les solutions, les paroles, les idées meilleures en toi. Car tu es excellence, tu es beauté,
Et tout ce qui vient de toi ne peut être que excellence et beauté, ne peut être que élément qui satisfait, qui donne la joie, qui donne la paix, sincère et vraie. Magnificence à toi pour cette matinée. Nous commençons, Père, la matinée avec toi pour avoir les victoires sur tout ce qui se présentera à nous. Nous commençons la journée avec toi pour dominer cette journée. Nous commençons la journée avec toi pour l'entamer avec joie et plaisir. Nous commençons la journée avec toi parce que c'est la bonne attitude. Nous sommes des imitateurs de Christ. Et la Bible nous dit que notre Seigneur, à l'aurore, se levait tôt le matin. Il priait avant maintenant de rentrer dans la journée, pour enseigner, de rentrer dans la journée pour opérer des miracles, de rentrer dans la journée pour visiter, de rentrer dans la journée pour manifester la compassion. Parce qu'il s'était rechargé de toi, rechargé de tes instructions, rechargé de ta présence, car c'est ta présence qui est notre force. C'est ta présence qui est notre force. C'est en toi que nous trouvons, Père éternel Dieu, tout ce dont nous avons besoin pour non seulement être nous-mêmes bénis, mais être aussi une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous, pour pouvoir apporter conseil à ceux-là qui en ont besoin, pour pouvoir apporter réconfort à ceux-là qui en ont besoin, pour pouvoir apporter assistance à ceux-là qui en ont besoin. Oui, en toi, le Saint-Esprit nous rend utiles. Fais de nous des vases utiles. Nous donne la forme nécessaire pour que nous puissions, Père, au travers de nous, tu puisses agir dans la vie des uns et des autres, agir dans la vie de nos peuples, agir dans la vie de nos nations, agir dans nos cœurs. Merci pour nos cœurs que tu transformes. Merci pour nos organes que tu rends, à qui tu donnes bonne santé. Merci pour nos yeux qui voient. Merci pour nos oreilles qui entendent. Merci pour nos mains, Père éternel Dieu, qui fonctionnent. Notre peau qui fonctionne. Merci parce que, Père, nous arrivons à parler comme il se doit. Tu éloignes de nous toute difficulté dentaire, buccale, quelconque. Oh Père, sois élevé, sois glorifié. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux. Et nous voulons ce matin encore te le dire, là, présent, que tu es merveilleux. Sois glorifié. C'est l'occasion pour nous de penser aux personnes malades, de penser aux personnes, Père éternel, dans des situations financières difficiles, de penser aux personnes dans les prisons sataniques, de penser aux personnes qui sont dans les prisons même physiques. Seigneur Esprit Saint, visite-les s'il te plaît. Et que l'occasion soit donnée à toutes ces personnes-là de te rencontrer. Des personnes qui sont au bord, Père éternel Dieu, de trépasser, de mourir. Visite-les. Et qu'elles te rencontrent avant, Père éternel Dieu, de quitter ce monde. Et ceux-là qui ont besoin d'être guéris, restaurés, s'il te plaît, fais-leur grâce. Afin que l'occasion leur soit donnée de te rencontrer. L'occasion leur soit donnée de te rencontrer. Ceux-là qui ont besoin d'être libérés, Père éternel, de certaines pratiques qui les empêchent d'être épanouis. Visite-les, fais-leur grâce dans le nom de Jésus. Ceux-là qui ont besoin, comme tu le montrais hier, d'être libérés de leur orgueil. D'être libérés, Père éternel, de l'estime de soi qui a dépassé la ligne. Qui fait que ceux-là sont rentrés dans l'orgueil. Libère-les, Père, dans ta souveraineté. Dans ta souveraineté. Ceux-là qui sont devenus esclaves de leur richesse. Parce que leur richesse n'a pas été motivée, donnée par toi. Libère-les dans le nom de Jésus. Ceux-là qui sont maintenant esclaves de leur connaissance. Parce que leur connaissance n'a pas été motivée et donnée par toi. Libère-les dans le nom de Jésus. Nous te magnifions, excellent Dieu. Gloire te soit rendue, excellent Père. C'est dans le nom de notre beau, merveilleux Seigneur Jésus que nous t'avons prié. Ensemble, nous pouvons dire Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous comble.
Et une fois de plus, bonjour à tout un chacun. Merci. Bonjour Daddy. Bonjour. Merci. Merci à vous d'être là. Vous voyez, le Seigneur m'a montré, m'a communiqué une petite révélation avant-hier et je vais partager cette révélation. Depuis quelques jours, j'ai constaté que ma fille de 7 ans a commencé à manifester un niveau de maturité spirituelle qui m'épate. Et je me rappelle bien le message même que j'ai donné dimanche, le Dieu qui exauce la prière a eu confirmation par cette fille qui m'avait posé une question. Dieu, papa, comment est-ce que je fais pour savoir que Dieu exauce ma prière? J'ai dit waouh. Alors que là, je suis en train d'écrire un projet pour aider les jeunes et je pose beaucoup de questions au Seigneur. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les jeunes ne soient plus sous le pouvoir de la drogue, sous le pouvoir de l'alcool, sous le pouvoir des vices? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Pourquoi est-ce que déjà à partir de l'âge de puberté, il y a une certaine rébellion au niveau des jeunes, de telle sorte qu'on trouve que c'est maintenant normal. Et dans l'évolution des enfants, on te dit, bon, à partir de 15 ans, 16 ans, c'est un âge rebelle. Et c'est normal. Et beaucoup d'enfants dévient là avec des comportements qui ne sont pas après recadrés ou on ne peut pas les rattraper. Donc je posais la question au Seigneur, comment est-ce qu'on peut emmener les enfants à faire face à ces difficultés-là? D'autres feront l'exception de passer ces temps troubles-là de façon aisée, mais le grand pourcentage en souffre. Et si ces jeunes-là, déjà très tôt, sont, excusez-moi l'expression, sont un peu bousculés, perturbés, ça a un impact sur les familles, un impact négatif, ça a un impact aussi négatif sur la société. Donc, en me posant la question, le Seigneur m'a montré ma fille de 7 ans. Il dit, mais tu vois, qu'elle manifeste déjà une certaine maturité spirituelle, la petite de 7 ans. Parce qu'elle te pose des questions, et au-delà de cette question, elle me pose des questions sur l'Armageddon. Elle me pose des questions sur le retour de Christ. Elle me pose des questions, vraiment des questions d'adulte, si je peux m'exprimer ici, pour ces 7 ans par rapport à la compréhension de la parole de Dieu. Donc notre fille nous pose ce type de questions. Et le Seigneur me dit, selon toi, pourquoi est-ce que votre fille arrive à te poser ce type de questions? Je dis, bon, on fait l'effort de les emmener à regarder les dessins animés chrétiens. Il dit, va un peu plus loin. Et là, je me rends compte que les soirs, lorsqu'ils vont dormir, je leur mets en audio la Bible. Si je ne le fais pas, mon épouse le fait. On leur met en audio la Bible. Ils ont la possibilité d'avoir une veilleuse. Il y a une veilleuse, mais nous mettons en audio la Bible. Et ce n'est pas aujourd'hui. On l'a commencé depuis la conception, c'est-à-dire depuis le ventre. Moi-même, j'aimais beaucoup dormir avec la Bible en audio. Et le Seigneur maintenant me m'ouvre l'esprit. Il me dit, à toi-même, ça fait autant de bien, mais aussi aux enfants, ça fait autant de bien parce que lorsque tu mets en audio ma parole, tu me donnes autorisation d'agir sur tes enfants. Sans que toi-même tu en sois conscient, parce que toi-même tu es en train de dormir. J'ai dit, Seigneur Jésus, waouh. Il dit, c'est cet audio-là, puisque c'est ma parole, et que ma parole est vivante, et ma parole se meut d'elle-même, donc elle agit dans la vie de tes enfants. Ils ont l'impression de ne pas entendre la parole, mais ils entendent dans leur subconscient. Ils dorment avec la parole toute la nuit. Et ils vont dormir au moins 8 heures de temps. Donc pendant 8 heures de temps,
ils ont la Bible qui leur est lue. Quand le Seigneur m'a révélé ça, je dis waouh. Donc, ce que moi je faisais de façon anodine, il dit c'est bon. C'est ce qui emmène ta fille, tu vois même que ton garçon, qui était un peu déjà à 4 ans, qui veut s'opposer un peu à la prière. Quand on veut prier, il s'oppose. Quand on veut faire ci, tant. Maintenant, il commence à poser des questions. Il commence à donner des chants. Il commence à aimer le temps de prière. On a les mardis, on fait des cultes de famille. Au début, qu'il n'aimait pas du tout. Ça me frustrait. Mais maintenant, il commence à y prendre du plaisir. Il commence à y prendre du plaisir. Le Seigneur me dit, c'est ça. J'ai dit, waouh. Mais ça, il faut que je partage. Il dit oui. Et il m'emmène à l'esprit Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12 nous dit ceci. Je lis. Il est dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Et là, le Seigneur m'arrête. Il dit, tu vois, ma parole est vivante et efficace. Le fait que ma parole soit vivante donne la latitude à ma parole d'agir comme elle le veut. Waouh! Waouh! Donc, pour tes questions concernant les jeunes, comment les aider? Il faut les soumettre à la parole de Dieu. C'est vrai, on l'a dit dans le temps. Il faut soumettre à la parole de Dieu. Il faut entendre la parole de Dieu. Mais on le dit et les gens se disent que bon, il faut que ce soit une prédication. Il faut que ce soit un temps d'enseignement, un temps de prière où on partage la parole. C'est ça, aller dans les lieux où on est en train de prier. Généralement, on s'arrête à ça, mais on oublie même qu'on peut avoir la parole en audio. On continue. Dans la voiture, surtout dans le sommeil pour les enfants. Pour nous, les adultes, ça peut aller. Mais pour les enfants, il dit, les enfants, quand vous mettez comme ça, je les transforme. Et je vais donner des versets bibliques tout à l'heure. Je les transforme. Je travaille sur eux. Je dis, waouh. Il dit, c'est comme des oracles que vous faites sur les enfants. Vous bénissez vos enfants, vous bénissez votre époux, vous bénissez votre mari, vous bénissez vos frères. Mais c'est ça, quand chaque soir ils entendent ma parole, ça me donne la latitude de les laver. Vous prenez un récipient sale, une assiette sale. Vous prenez de l'eau. Il vous suffit de tremper le récipient sale dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, l'eau commence à enlever la saleté dans le récipient sale. Il dit, c'est ça, l'eau, c'est ma parole. Plus vous trempez les personnes ou bien vous exposez les personnes à ma parole, je les lave. Je les lave. Sans qu'elles ne se rendent compte, elles sont lavées. Elles deviennent au fur et à mesure propres. Donc, il dit, voici la solution. Pour les foyers où monsieur et madame ont des difficultés, mais dormez avec la parole de Dieu. Pas de prendre la Bible pour venir vous coucher là-dessus. Non, 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 non. Il faut l'entendre. Donc, des audios. Et il peut arriver, comme il me le disait, il peut arriver que l'un d'eux s'oppose à entendre parce qu'il va se rebeller contre ça. Mais si c'est la femme a les stratégies pour convaincre son mari, qu'elle utilise toutes ces stratégies pour convaincre son mari de sorte à ce qu'on puisse entendre l'audio. Si c'est l'époux, sa femme s'oppose, qu'il utilise toutes les stratégies nécessaires pour que la femme accepte d'écouter l'audio. Pour les enfants aussi, dans les débuts, ils vont se rebeller. Ils vont vouloir avoir une veilleuse, de l'instrumental juste pour dormir. Les gens aujourd'hui, avec l'instrumental de certains musiciens mondains, tels que Mozart, dorment avec. Et ça leur fait du bien dans le monde séculier. Mais pourquoi ne pas le faire avec la parole de Dieu? Surtout qu'il y a les éléments, les rudiments dans la parole de Dieu qui nous disent que c'est bien et que ça a un effet sur les enfants. Je vais montrer ça tout à l'heure. Je vous raconte simplement la révélation que le Seigneur m'a faite. Et vous voulez changer, vous souhaitez un changement en une personne, surtout en un enfant, une personne qui est sous votre toit. Mais c'est ça, il faut mettre la parole de Dieu. Il faut mettre la parole de Dieu. Si vous pouvez parler à la personne, gloire à Dieu. En plus de ça, mettez la parole de Dieu en audio. Qu'on entende en boucle, qu'on entende en boucle, qu'on entende en boucle. Vous allez voir que la transformation va commencer à se faire chez la personne. Je vous ai évoqué mon échange avec le Père. Maintenant, il m'a donné des éléments pour étayer cela. Et
Lorsqu'on prend Hébreux 4, 12, il est dit là-dedans, car ma parole, oui, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il y a 5 éléments à l'intérieur que j'ai appelés richesse, que nous allons ensemble voir. Et je vous prie vraiment de pouvoir tenir compte de cela et de l'appliquer. Essayez. Ton enfant est rebelle, ton enfant a des problèmes de compréhension, de concentration, il a des difficultés quelconques pour respecter, soumets-le à l'écoute de la parole de Dieu. Soumets-le à l'écoute simple de la parole de Dieu. Ne te force pas à forcément chercher à expliquer, sauf si après il vient te poser des questions. Il doit que la parole de Dieu parle. Parce que vous allez voir que, je vais donner les versets, elle vit, elle travaille. C'est en cela, vous allez voir le premier élément, la parole de Dieu qui est vivante. Elle n'est pas statique ou obsolète, la parole de Dieu. Non, les gens vous diront qu'elle est obsolète. Non, elle n'est pas obsolète. Elle est dynamique et pertinente pour chaque génération, la parole de Dieu. Elle est dynamique et pertinente pour chaque génération. Donc, vous allez voir que la parole de Dieu qui est vivante, nous voyons un passage au niveau de Ésaïe, Ésaïe 55, le verset, Ésaïe 55, le verset 11. Voilà. Ésaïe 55, le verset 11 nous dit ceci. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Donc là, ça nous montre déjà que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle ne retourne point à moi sans effet. Ça dit qu'elle est efficace, elle atteint son but. Elle atteint son but. Quand elle a été relâchée, vivante, elle atteint son but. Et cela soutient bien l'idée que la parole de Dieu est efficace et aussi vivante. Prenons même 2 Timothée 3, 16. 2 Timothée. Prenons ensemble 2 Timothée. Vous allez voir que à ce niveau aussi, 2 Timothée 3, 16, il est dit, toute écriture, en 2 Timothée 3, 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et le 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mais vous allez voir que toute écriture est inspirée pourquoi? Pour utile pour enseigner. Donc, cette parole de Dieu qui est vivante, comme le Seigneur me révélait, elle enseigne les enfants. Il dit, voilà pourquoi ta fille de 7 ans devient spirituellement mature. Donc, elle enseigne les enfants. Tu as besoin d'enseigner la parole de Dieu à tes enfants? Voici une stratégie. Tu as besoin d'enseigner la parole de Dieu à ta maison? Voici une stratégie. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est utile pour convaincre. Tu veux convaincre ton mari. Tu veux convaincre ton épouse. Tu veux convaincre ton enfant. Deux fois, la stratégie en tant que parent ou en tant qu'aîné, c'est peut-être d'utiliser ton droit d'aînesse ou ta force. Non, obligatoirement. Mais en faisant écouter la parole de Dieu elle-même se charge de convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Donc quand tu soumets la personne à la parole de Dieu qu'elle entend, la parole de Dieu se charge de convaincre. Quand le Seigneur m'a... là, j'ai dit, waouh, ça il faut que je partage. Il faut que je partage. Soumettons-nous, écoutons la parole. Ça doit être une stratégie à partir d'aujourd'hui. Une stratégie à partir d'aujourd'hui. Et 2 Timothée 3, 16 poursuit en disant que
Elle est utile pour corriger. Quel est le comportement que tu veux corriger dans la vie de ton enfant? Quel est le comportement que tu veux corriger dans la vie de ton époux, de ton épouse? Dans la vie de ton frère qui est chez toi, par exemple, de ta soeur qui est chez toi, par exemple. Vous voyez? Donc, la parole de Dieu corrige le comportement mauvais des enfants. Corrige. Vous allez voir que l'enfant va commencer à abandonner certains comportements négatifs que toi-même tu désappréciais. C'est ce que je constate aujourd'hui, à mon niveau. Donc, j'ai pu expérimenter cela sur mes enfants. Et là, je conclus que cette expérience sur mes enfants de la parole de Dieu écoutée en audio donne du résultat. Et je vous le dis, ma fille de 7 ans, notre fille de 7 ans, aujourd'hui est spirituellement mature. Elle vous fait des réflexions, elle vous pose des questions. Elle n'arrive pas encore à citer les versets bibliques, mais elle vous cite des idées. Les idées qui ont été données dans la Bible. Et elle te pose la question là-dessus. Qu'est-ce que tu en dis? Telle situation qui passe, elle analyse et puis elle te pose la question là-dessus. Mais d'où vient la maturité spirituelle de cette fille de 7 ans? C'est parce qu'on la soumet à la parole. Et 2 Timothée 3, 16 nous dit que la parole de Dieu permet d'enseigner, de convaincre, de corriger et d'instruire dans la justice. D'instruire dans la justice. Et n'oublions pas Ésaïe 55, 11, où nous avons dit que cette parole de Dieu qui est vivante, elle est efficace. Comme l'a dit Hébreux 4, 12. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle atteint son but, qu'elle a été relâchée. Donc lorsque tu écoutes la parole de Dieu, cette parole de Dieu la travaille dans ta vie. Travaille dans la vie de ton enfant, travaille dans la vie de ton époux, travaille dans la vie de ton épouse. Poursuivons encore notre analyse de Hébreux 4, 12. Deuxième aspect que j'ai déjà évoqué, c'est que la parole de Dieu, elle est efficace. Voilà. Elle accomplit toujours ce pourquoi elle a été envoyée. Donc, la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Troisième élément, elle est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. C'est ça. Hébreux 4, 12. Elle est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Oui, elle peut pénétrer profondément dans l'être humain, divisant ce qui est spirituel et ce qui est charnel. Cela montre qu'elle expose la vérité et démêle ce qui est caché. Donc, le fait d'écouter la parole de Dieu, de se soumettre à la parole de Dieu, et cette parole de Dieu qui est vivante, travaille en nous ainsi. Travaille en ton enfant ainsi. Une épée à double tranchant. Donc, qui sonde, qui va à l'intérieur, qui pénètre plus profond de l'être humain, donc qui va pénétrer au plus profond de l'enfant. Qui va pénétrer au plus profond de l'enfant, qui va diviser la dimension spirituelle, la dimension charnelle. Parce que c'est ce qu'on veut. Nous voulons que la dimension spirituelle, qui est dirigée par le Saint-Esprit, puisse dominer le charnel. C'est ainsi que nous n'allons pas faire le mal qu'on veut faire, mais on va plutôt faire le bien qu'on ne veut pas faire. Donc, ton enfant qui est là, qui a un comportement négatif, qui a un comportement de rébellion, ton époux, ton épouse, l'un ou l'autre a un comportement mauvais, mais l'écoute de la parole de Dieu en continu laisse la latitude à Dieu d'agir directement sur la vie de la personne. Toi, ton rôle, c'est de t'organiser pour qu'il y ait l'audio dans le sommeil de l'enfant, l'audio de la Bible. Il y a l'audio de la Bible. Frères et sœurs, je vois cela avec mes enfants. Mon épouse l'a constaté. Hier, je suis allé dormir avant eux, mais actuellement, l'audio de la Bible passe dans leur chambre. Elle a mis avant qu'elle aille aussi se coucher. Et c'est comme ça parce qu'on a tous les deux constaté le bienfait de cela dans la vie des enfants.
Aujourd'hui, vous allez prendre, voici là, nous sommes à une semaine de la rentrée scolaire. Nos enfants ne nous appartiendront plus. Ils vont appartenir au système éducatif parce que nous, on les verra seulement que la nuit. Et la nuit encore, pendant combien de temps? Donc tout le temps, ils seront à l'école. Mais quand ils arrivent pendant leur temps de repos nocturne, il faut leur mettre la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas évident que nous aussi, avec notre charge, on ait le temps, chaque jour, de pouvoir venir corriger des mauvaises choses qu'ils ont apprises sur la route, qu'ils ont apprises à l'école, avec la parole de Dieu. On n'aura pas le temps, soyons honnêtes. On n'aura pas le temps. Mais en mettant la parole de Dieu, on donne la latitude à Dieu de travailler directement sur les enfants. De travailler directement sur les enfants. Et vous allez voir que le psaume 119, le verset 105 nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cela montre comment la parole de Dieu guide et éclaire la vie des croyants. Et elle va éclairer la vie de vos enfants, la vie de votre époux, la vie de votre épouse, et vous-même. Et vous-même. Et vous-même. J'ai eu plusieurs visions, plusieurs songes qui ont eu pour base l'écoute, c'est-à-dire des périodes où j'ai vraiment dormi avec la parole de Dieu. Ce sont des périodes où j'ai eu de grandes visions. Je me rappelle en 2017, avant que je reçoive l'appel au ministère, mais je dormais continuellement avec la parole de Dieu. Continuellement avec la parole de Dieu. Continuellement avec la parole de Dieu. Je continue à le faire. Je continue à le faire. Il faut le faire, il faut le faire. Ça vous fait du bien et puis ça donne la latitude à Dieu d'agir dans votre vie. D'agir dans votre vie. Tu as prié, tu attends des réponses de la part du Seigneur. Mais Dieu te répond par quoi? Il a déjà tout contenu dans la Bible. Fais entendre la Bible. Il va te réveiller à un moment convenable pour entendre la réponse à ta question dans le message qui passe. J'ai vécu ça. On ne peut pas dire c'est une loi. C'est ce que j'ai vécu que je vous partage. Et je ne pense pas que ce soit aussi pesant que d'écouter la parole de Dieu. Lorsqu'on s'endort, beaucoup vous mettez la musique pour dormir. Beaucoup vous avez des veilleuses pour dormir. Remplacez ces veilleuses-là par la parole de Dieu. Remplacez ces veilleuses-là par la parole de Dieu. En sourdine, mais ça passe, ça passe, ça passe. Il ne s'agit pas de pouvoir entendre pour comprendre. Que la parole de Dieu soit proclamée dans ta chambre. Que la parole de Dieu soit proclamée dans la chambre de tes enfants. Et ils ne comprennent pas. Mais Dieu se charge de travailler en eux. Parce que tu as donné l'autorisation, toi en tant que parent. Quatrième élément, elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Oui, cela signifie que la parole de Dieu atteint les profondeurs de notre être, discernant entre les motivations spirituelles et les désirs charnels. Quelles sont tes motivations spirituelles et tes motivations charnelles? Le Seigneur décèle ça par sa parole. Par sa parole. Et vous verrez que Jérémie 23, 29 nous dira que j'avais Jérémie. Voilà. Jérémie 23, 29 nous dira que ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Voilà, qui brise le roc. La parole de Dieu est comme un feu, un marteau, montre sa puissance de transformer et de juger.
sa puissance de transformer et de juger. Frères et sœurs, la parole de Dieu pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle atteint les profondeurs de notre être, discernant entre les motivations spirituelles et les motivations cachées, charnelles. Donc cette parole de Dieu là arrive à briser en nous tout ce qui est orgueil, tout ce qui n'est pas de Dieu. Cette parole de Dieu là arrive à brûler le négatif en nous, à faire passer au tremplin du feu pour épurer notre attitude. Épurer notre attitude. Et ça, simplement dans le sommeil, ça se fait. Pas à l'entendre. Et l'écoute de la parole de Dieu. Là, lorsqu'on le fait aujourd'hui, en échange, c'est en train de vous édifier, oui. Mais pour les enfants, vous allez voir que dans nos communautés même, lorsque nous sommes en train de faire le message, les enfants sont ailleurs, peut-être à l'école le dimanche. Parce qu'on se dit qu'ils n'ont pas la capacité de comprendre le message. Ça, c'est encore une autre situation qui peut peut-être épargner les enfants de la connaissance. Tout compte fait, il faut soumettre les enfants à la parole. Soumettre les enfants à la parole. Et trouver la stratégie. Pendant le culte, vous allez voir que c'est là, eux, ils ont envie de boire du bissap, ils ont envie de boire des jus de gingembre, ils ont envie de courir. Ils doivent le faire, c'est de leur âge. On peut rattraper cela le soir en mettant, où ils n'ont plus le choix de bouger parce qu'ils sont endormis, en mettant la parole. Il faut avoir la stratégie pour atteindre notre époux, pour atteindre notre épouse, pour nous garder toujours dans le Seigneur, pour garder nos enfants dans le Seigneur, pour garder notre maison dans le Seigneur. Quelqu'un vient travailler chez toi, la personne ne croit pas au Seigneur Jésus, la personne n'est pas chrétienne, mais la parole de Dieu en boucle dans la maison. Mais la parole de Dieu en boucle dans la maison. Oui. Mais la parole de Dieu en boucle dans la maison. Il ne faudrait pas que ce soit novelas qui passent en boucle dans la maison. La parole de Dieu peut passer en boucle dans la maison. Tu peux même au salon laisser la télévision allumée s'il y a la capacité de mettre audio. Que ça passe dans la maison. Laisser à faire des factures. Là. Tu as payé la facture. Le Seigneur va te donner la capacité de payer la facture. Mais que tes enfants soient gardés. Parce que si tu as des enfants qui ont dévié, facture n'est rien face à la déviation des enfants. Face à la déviation de ton époux, de ton épouse. Face au conflit que vous allez vivre, facture n'est rien. Donc que la télévision parle même quand vous êtes en train de dormir, mais que ça parle de la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu soit entendue dans votre maison. C'est ça le but en fait. En tout cas, pour ceux qui vont croire, vous serez bénis. Parce que nous sommes bénis. Et l'expérience qu'on a avec le Seigneur, c'est cette expérience-là que nous communiquons. C'est ce que les aînés ont fait. Les expériences de Paul, il les a mis par écrit, il les a partagées avec nous. Aujourd'hui, on s'inspire de ces expériences-là et ça donne du résultat. Comment faire pour qu'on puisse convaincre quelqu'un qui est sous notre toit? Chaque jour, tu invites la personne, elle est ménagère chez toi, à prier, mais elle vient par obéissance à ta personne pour ne pas perdre son emploi, mais pas parce que... non. Donc, des fois même ce que tu dis, elle est déjà opposée à cela. Mais la parole de Dieu, laisse Dieu lui-même agir. C'est Dieu qui convainc. Même lorsqu'on va présenter l'évangile à quelqu'un, c'est Dieu qui convainc. Ce n'est pas ta capacité à bien parler. Non. C'est le Saint-Esprit lui-même qui convainc. Donc sur cette base, on peut utiliser cette stratégie. Cinquième élément, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu évalue non seulement nos actions, mais aussi nos intentions et pensées les plus profondes. Comment peux-tu connaître les pensées les plus profondes de ton enfant, de ton époux, de ton épouse, de ton frère, de ta soeur? Tu ne peux pas. Mais la parole de Dieu a la capacité de le faire.
Voilà pourquoi il faut remettre tout à Dieu. Il faut remettre tout à Dieu simplement. Et vous verrez que cette parole-là, qui se meut d'elle-même, qui est vivante et efficace, va travailler dans la vie de l'enfant. Vous allez commencer à constater des changements chez l'enfant. L'enfant qui était paresseux, l'enfant qui ne voulait pas écouter, l'enfant qui trouvait tout le temps son plaisir dehors, l'enfant qui trouvait tout le temps sa joie seulement qu'avec ses amis, mais pas à la maison. L'enfant qui se mettait en marge. Vous allez voir que cet enfant va commencer à changer. Et ça rattrape le verset de Proverbe 22, le verset 6 qui nous dit « Éduquez l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, comme ça, devenu grand, il ne va pas s'en détourner. » Donc, la dépendance à la parole de Dieu vient déjà de ce fait-là. On peut déjà travailler dans cette dynamique pour que chacun, autant que nous sommes, nous puissions être dépendants de la parole de Dieu. Dormir avec la parole de Dieu. Tu as des projets. Tu te poses des questions. Comment monter ce projet? Frères et sœurs, dors avec la parole de Dieu. Tu donnes à la latitude à Dieu de te parler. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, je suis en train d'écrire un projet pour la jeunesse. Je pose des questions à Dieu. Je ne sais même plus par moment. Dans les débuts, je ne savais pas où je devais commencer. Comment est-ce que je dois monter? Ici au Canada, je ne sais pas, je n'ai pas encore confronté, je n'ai pas encore vu un tel projet que le Seigneur me demande de faire. Je n'ai pas vu ça quelque part, tout et tout. Donc, comment t'y prendre quand tu es novice dans quelque chose? Mais je lui demande, c'est lui qui me dit de faire, non? Et avec l'écoute de la parole de Dieu, les idées viennent. L'écoute de la parole de Dieu, il y a des mots. Quand le mot arrive, le Seigneur capture ça. Et il te dit, ça développe. Quand tu développes, tu vois que tu es en train de développer une idée, un projet. Tu dis, waouh. Et là, tu as une page, 2 pages. Maintenant, il faut faire les montis, il faut faire maintenant les agencements. Il te donne les idées encore. Vous allez voir que la parole de Dieu qui juge nos sentiments et nos pensées du cœur, cette parole de Dieu-là nous permettra d'avoir de bons sentiments et de bonnes pensées. Va nous purifier. Va nous purifier. Et c'est en cela que Jean, le chapitre 17, le verset 17 va nous dire que sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc, en entendant la parole de Dieu, non seulement nous sommes sanctifiés, parce que la parole de Dieu nous sanctifie. C'est-à-dire, on a montré un peu en haut là, elle va briser en nous tout ce qui est orgueil. Elle va séparer ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Donc, c'est en train de nous sanctifier. Et vous allez voir la transformation dans les personnes. C'est pourquoi vous êtes avec des personnes et puis boum, ces personnes ont une dimension spirituelle élevée. Mais oh, vous marchez avec ces personnes-là. Mais d'où ça vient? Mais c'est ça. Le fait de s'imprégner de la parole de Dieu te rend intelligent. Te donne la capacité de savoir, de connaître. Parce que c'est une connaissance qui n'est pas soumise à l'orgueil. C'est une connaissance qui est remplie d'amour. Et qui est pour fondation le Saint-Esprit. Mais comment est-ce que tu vas pas être supérieur? Tu ne veux même pas, mais tu es supérieur. C'est simple. Dans ton domaine, pose des questions au Seigneur. Imprègne-toi de la parole, lis, dors avec. Je n'ai pas dit de prendre ça pour faire coussin. On a dit aux gens de dormir avec la parole de Dieu, ils vont prendre la Bible pour faire coussin. C'est pas ça. Si c'est ce que tu fais, il faut te repentir. Ouvre, lis. Si tu ne sais pas lire, mets audio. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vraiment se sont investies dans la traduction. Il y a pratiquement la Bible dans toute langue. Donc, même dans ta langue, tu peux entendre la Bible. Pour que la transformation se fasse. Et là, je vais maintenant parler des implications de Hébreux 4, 12 pour toi aujourd'hui en tant que chrétien. Pour toi aujourd'hui en tant que chrétien.
Le premier élément, c'est de rechercher la vérité. Il faut rechercher la vérité, frères et sœurs. Nous voyons que nous, aujourd'hui, chrétiens, nous sommes appelés à étudier la parole de Dieu. Et cela avec diligence. Avec diligence. Sachant qu'elle est la source ultime de vérité et de direction de notre vie. Avec diligence. On n'y peut rien. Sans la parole de Dieu, on ne pourra pas avoir ce repère-là qu'il faut. Ce n'est pas possible. Et là même, vous pouvez même avoir des capacités, c'est-à-dire des compétences, des dons que le Seigneur peut vous donner parce que vous êtes imprégné dans sa parole. Vous vous rappelez bien de Betsalel, celui qui a fait l'Arche de l'Alliance. Il allait à quelle école? Il a fait ingénierie pour construire l'arche? Jamais. Il a dit que Dieu lui a donné cette habilité. Donc Dieu peut te donner des habilités parce que tu t'imprègnes de sa parole. Et il sait que comme tu t'imprègnes de sa parole, c'est pour faire sa volonté. Donc pour faire sa volonté, il va te donner des habilités nécessaires pour que tu puisses faire sa volonté. Tu veux des habilités? Imprègne-toi de la parole. Tu veux des habilités? Imprègne-toi de la parole et rentre dans la dimension de la prière de Salomon dans son enfance. Il a dit à Dieu, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse. Pourquoi? Pour que je puisse gérer ton peuple. Donc, tu demandes des choses pour faire la volonté de Dieu. Dieu te donne ça, il te donne plus. C'est simple. Et il analyse ton cœur, il voit que ton cœur est sincère. Parce que ton cœur a été transformé. Était comme ce roc-là, comme je l'ai dit dans Jérémie 23, 29. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc. Ton cœur a été transformé. On sait qu'il n'y a pas de duplicité dans ton cœur. Tu es sincère, tu es vrai. Donc quand tu demandes ça, c'est pour vraiment une bonne cause. Tu ne demandes pas la richesse pour qu'on puisse chercher à te faire voir ou aller te venger. Non, c'est pour aider les gens, bâtir les églises, bâtir des orphelinats, bâtir des entreprises pour que les enfants de Dieu aient du travail. Créer des conditions bonnes déjà pour des temps de prière, des temps de retraite. Le Seigneur sait que c'est ça qui est dans ton cœur. Il va te donner l'argent. C'est ce que Salomon a dit. Et maintenant, par la suite, il faut veiller sur ton cœur. Donc, le premier élément, nous devons rechercher la vérité. Jean 8, 32 vous dira que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais comment connaître la vérité? C'est de parcourir la parole de Dieu. On peut la lire constamment. Josué 1,8 va te dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche jour et nuit. Mais jour et nuit, ça fait un jour, ça fait 24 heures. Donc, ça veut dire de façon constante, de façon permanente. Mais nous voyons notre condition aujourd'hui. Là, aujourd'hui, tu es en train d'aller au boulot. Tu es dans l'avion, tu es dans le métro, tu es dans le bus, tu es dans le véhicule. Par moment, ce n'est pas ton véhicule. Tu ne peux pas mettre la parole de Dieu. Le temps pour toi de revenir matin au soir, tu vas faire peut-être 10 heures du temps, 12 heures dehors. Tu arrives, tu n'as que 2 heures pour te restaurer, te laver, tout, gérer ta famille, aller prendre un petit repos et puis repartir encore. Mais qu'est-ce que tu fais? Il faut te soumettre à la parole. Deuxième élément, c'est la transformation personnelle de cette application de Hébreux 4.12. Ça nous transforme personnellement. Vous allez voir que la parole de Dieu doit transformer tous les croyants. D'abord de l'intérieur. Voilà pourquoi elle est efficace, elle est vivante, elle est capable et semblable à une épée à double tranchant, capable de séparer âme et esprit, jointure et moelle. Donc elle va à l'intérieur, là où l'homme ne peut pas aller. Là. La parole de Dieu va là-bas.
C'est-à-dire, transformant les croyants de l'intérieur en examinant et en purifiant leurs pensées et leurs intentions. Cette transformation mène à une vie conforme à la volonté de Dieu. À une vie conforme à la volonté de Dieu. Ce sont ces richesses-là qui sont contenues dans Hébreux 4, 12. Un autre élément encore comme application, c'est la vigilance spirituelle à laquelle nous sommes appelés. Nous sommes appelés à la vigilance spirituelle puisque la parole de Dieu juge les pensées et les intentions. La parole de Dieu juge tes pensées et tes intentions. C'est-à-dire, tous les chrétiens doivent vivre en constante introspection. Est-ce que ce que je pense là, ce que je ressens là, est-ce que c'est de Dieu? Ça glorifie Dieu. De façon permanente, ce que j'ai dit là, est-ce que ça honore Dieu? Ma manière de réagir là, est-ce que ça honore Dieu? Et cela permettant à la parole de Dieu de guider les décisions et leur conduite. Le projet que je veux faire, l'action que je veux mener. Quand tout ça est passé au peigne fin de la parole, au feu de la parole, ça nous permet de prendre de bonnes décisions parce que ces décisions-là sont guidées par le Saint-Esprit et la direction de cette décision-là est aisée parce que celui qui te l'a inspiré, c'est lui qui va guider cette décision. Et enfin, c'est l'utilisation de la parole comme une arme spirituelle. Remarquez, à l'intérieur de Hébreux 4, 12, il est dit que c'est une épée. L'épée à double tranchant. L'épée est un instrument de défense. Donc, on peut utiliser l'épée pour se défendre. On peut utiliser l'épée pour attaquer aussi. Donc, la parole de Dieu, lorsqu'on la met en audio dans la chambre des enfants, permettez-moi que j'insiste sur les enfants. Ça s'applique à tout le monde, hein, permettez-moi, le Seigneur me fait concentrer un peu sur les enfants. Ça protège les enfants. Ça protège les enfants. Ma fille, quand elle me disait, Charisma, quand elle nous disait que elle m'avait posé la question le samedi passé, elle me dit, papa, comment est-ce que je fais pour savoir que Dieu m'a exaucé? On ne parlait pas du tout de... J'étais pas dans un enseignement, je suis en train de conduire. Et à la fin, elle a conclu, quand j'ai répondu à sa question, elle m'a dit, ah ok, parce que j'ai demandé à Dieu de faire cesser les cauchemars que je faisais. Et je ne fais plus de cauchemars. Voyez-vous? Donc la parole de Dieu qu'on met dans leur chambre, là, ça les protège. Ça les protège. Donc comme elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, tous les croyants sont encouragés à utiliser la parole de Dieu pour se défendre contre les tentations et les attaques spirituelles. Donc, quand tu mets cela dans ta chambre, toi et ton époux, ton épouse et toi, c'est pour vous protéger. Dans ta maison, c'est pour vous protéger. Même si tu as laissé la télévision, ou peut-être s'il y a Internet, où il y a la Bible qui passe là-dedans, c'est pour vous protéger. Il faut que la parole de Dieu soit annoncée, soit entendue. Et au fur et à mesure, pour ceux qui ont atteint un certain niveau de maturité, vous allez retourner maintenant à Romains 10, 17, où il est dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, plus tu exposes les enfants à la parole de Dieu, plus tu exposes tes enfants à la parole de Dieu, leur foi grandira. Oui, frères et sœurs. Hébreux 4, 12 est rempli de richesses. Il est dit là-dedans, je reprends la lecture, je vais chuter par là. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants,
pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je prie qu'après ce moment, nos vies changent, qu'on puisse permettre à la parole de Dieu d'agir dans nos vies. D'agir dans nos vies. Peut-être que t'asseoir pour lire, tu peux ne pas avoir du temps. Ça peut arriver pour certains. Mais au moins en dormant, tu peux mettre ton téléphone, il y a la Bible à l'intérieur, il y a l'audio. Tu peux mettre active, que ça passe en boucle. Ton subconscient enregistre. Ton subconscient enregistre. Au-delà de ça, de ce côté psychique, mais tu donnes la latitude au Seigneur de te parler, de communiquer avec toi, d'agir dans ta maison. Nous l'avons vécu. Mon épouse et moi, nous constatons la maturité, le changement d'attitude des enfants, la protection qu'il leur a donnée, qu'il leur a faite de la part du Seigneur, et nous avons souhaité partager cela avec vous. Nous croyons que vous, dans votre foyer, dans votre maison, les difficultés que vous avez avec des enfants, voici une stratégie, voici une solution. Les difficultés que tu as avec ton époux, ton épouse, voici une solution. Les difficultés que tu as avec ta maison, voici une solution. Ça ne te coûte rien d'essayer. Ça ne te coûte rien d'essayer d'avoir la Bible en audio, de l'entendre, de lire ta parole au quotidien, de la méditer. De la méditer. Dans un premier temps, ne t'efforce pas à comprendre. Tu sais lire, il faut lire seulement. Tu sais lire, il faut lire seulement. Il faut lire seulement, lire seulement. Si tu as un homme de Dieu à côté de toi, ton pasteur, tu peux aller lui poser des questions, excellent. Une personne mature spirituellement à qui tu peux poser des questions après, excellent. À défaut, il faut lire seulement. La parole de Dieu va commencer à te laver. J'ai donné l'exemple de l'assiette sale et de l'eau. Au fur et à mesure que vous trempez l'assiette sale dans l'eau, l'eau enlève la saleté de l'assiette. Sans que tu n'aies d'éponge, l'eau enlève la saleté de l'assiette. C'est comme ça la parole de Dieu. Lorsqu'on s'y soumet, de façon continue. On s'y soumet de façon continue. Elle nous rend purs. Elle nous rend purs. Elle nous lave. Elle enlève la saleté de nous. J'ai donné les versets bibliques qui montrent qu'elle enlève la saleté de nous. Parce que la sainteté, Jean 17 nous dit que sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, quand tu te soumets à la parole, tu deviens saint, tu deviens sanctifié, tu deviens pur, tu deviens pur, tu deviens pur. Ce n'est pas une imagination, c'est une vérité. Et j'espère que vous allez vous soumettre à cela et l'appliquer. Nous allons prier, afin que le Seigneur, dans son infinie bonté, aide nos maisons, aide nos enfants, que nous puissions avoir des enfants obéissants, respectueux, aimants, des enfants qui craignent Dieu. Nous puissions avoir papa, maman qui craignent Dieu, qui donnent le bon modèle. Nous puissions avoir des frères et des sœurs qui aiment Dieu, qui donnent le bon modèle, qui inspirent, qui encouragent, qui motivent. Des enfants qui sont désireux d'épouser l'amour que les parents ont pour Dieu. Surtout, en tant que serviteur de Dieu, c'est une de nos craintes. Est-ce que les enfants qui n'ont pas reçu l'appel comme nous, pourront nous suivre, pourront partager la vision qu'on a? Est-ce qu'on saura respecter la ligne de démarcation entre notre identité de papa et aussi notre identité de serviteur de Dieu, notre identité de maman et notre identité de servant de l'Éternel? Et eux aussi les enfants, qui sont les enfants? Qui sont les enfants? J'ai mis l'accent sur les enfants, sinon ça s'applique à tous. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Excellent Dieu, nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire. Merci pour ce moment. Tu nous as dit dans ta parole, Hébreux 4:12, que ta parole est vivante. Nous prions que cette parole qui est vivante ne retourne aucunement à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée. Et oui,
toutes tes bénédictions, tes promesses qui sont contenues dans la Bible. Nous prions que ces promesses, ces bénédictions se réalisent dans nos vies, dans le nom de Jésus. Que ces bénédictions, ces promesses se réalisent dans nos familles, dans le nom de Jésus. Que ces promesses, ces bénédictions se réalisent dans nos nations, dans le nom de Jésus. Que ces promesses, ces bénédictions se réalisent dans nos continents, dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, Père éternel Dieu, pour nos vies. Nous te bénissons pour les bonnes œuvres que tu nous permets de réaliser. Nous te bénissons pour tous les projets. Nous te bénissons pour notre travail. Nous te bénissons pour nos études. Nous te bénissons, Père éternel Dieu, pour nos foyers. Nous te bénissons pour nos enfants. Nous te bénissons pour notre époux. Nous te bénissons pour notre épouse. Nous te bénissons pour nos frères. Père éternel Dieu, que ta parole transforme chacun. Que ta parole éduque chacun. Que ta parole corrige là où il y a nécessité de correction. Nous te bénissons pour nos enfants que tu corriges. Nous te bénissons pour nos nations que tu corriges. Nous te bénissons pour nos familles que tu corriges. Merci pour l'éducation que tu nous donnes, l'instruction que tu nous donnes dans ta justice. Nous prions que cette parole soit vivante dans nos vies. Nous prions que cette parole soit vivante dans nos ministères. Nous prions que cette parole soit vivante dans nos églises. Nous prions que cette parole soit vivante au quotidien dans nos actions. Père, que ta volonté soit faite et donne-nous d'être sanctifiés par ta vérité, qui est ta parole. Par ta parole est la vérité. Que nous puissions nous attacher à cette parole, qu'elle s'inscrive en nos cœurs et que nous soyons des personnes vraies, des personnes sincères, des personnes justes, des personnes droites, intègres, honnêtes, te craignant, t'aimant. Aimant, Père éternel Dieu, nos frères et nos sœurs, ayant la capacité d'assister, d'aider, Père éternel Dieu, de soutenir ceux-là qui sont dans le besoin pour ta gloire. Nous prions, Père éternel Dieu. Merci, parce que en corrigeant, tu guéris, tu fortifies. Merci pour la protection que tu accordes à tes enfants dans leur maison, sur leur chemin de travail, au travers de l'épée. Ta parole est une épée, l'épée du Saint-Esprit. Que cette parole nous protège des flèches enflammées de l'ennemi. Qu'en cette journée, nous soyons gardés des flèches enflammées de l'ennemi. Qu'en cette journée, nous soyons gardés de tout accident. Qu'en cette journée, nous soyons gardés de tout problème quelconque. Qu'en cette journée, nous soyons gardés de toute attaque de l'ennemi. Père, garde-nous. Que ton épée à double tranchant nous défende. Que ton épée à double tranchant nous défende. Que ta parole nous défende. Et que nous puissions avoir en retour la réponse à donner. Une réponse d'amour. Une réponse d'intercession. Une réponse de pardon. Une réponse, Père éternel Dieu, de partage. Une réponse de compassion dans le nom de Jésus. Nous te disons merci parce que nous savons que dans le royaume des cieux, les règles, les principes sont différents du royaume humain. Où, Père éternel Dieu, on répond à l'agressivité par l'amour, par la douceur. On répond à la méchanceté par la gentillesse. On répond, Père éternel Dieu, aux attaques, Père éternel Dieu, par la prière. Et nous voulons te bénir. Merci pour la santé. Merci pour la santé. Merci pour la santé. Merci parce que tu relèves ces personnes-là de tout type de maladie. Que ce soit du VIH. Que ce soit, Père éternel Dieu, cette pandémie qui a commencé maintenant en Afrique, appelée, j'ai oublié le nom, la pandémie du singe, Père éternel Dieu, qui donne des boutons sur le corps. Père éternel Dieu, nous prions que cette maladie retourne là où elle est venue. Qu'elle retourne là où elle est venue. Que nous soyons gardés par ta parole. Et qu'au travers de ta parole qui est annoncée, Père éternel Dieu, des guérisons soient données, des guérisons soient faites. Merci pour ceux-là qui sont maintenant malades, à qui tu accordes la santé dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, Père, parce que tu vas garder ta population. Nous te bénissons, Père, parce que tu vas avoir la même mise, Père éternel Dieu, sur la population, non seulement ivoirienne, africaine, dans le nom de Jésus. Nous te bénissons pour ceux-là qui sont dans les prisons. Oui, dans les prisons, Père éternel Dieu, physiques, dans les prisons spirituelles. Que ces chaînes-là tombent, que ces murs-là tombent, et que ta parole, Père éternel Dieu, cette parole qui atteint son objectif, cette parole qui ne retourne aucunement à toi sans avoir atteint son objectif. Père éternel Dieu, atteigne les cœurs, qu'il y ait le changement dans les cœurs. Que ceux-là, Père éternel Dieu, qui étaient voués à l'échec,
sortent de cette malédiction. Ceux-là qui étaient voués, Père éternel Dieu, à la mort, sortent de cette malédiction. Ceux-là qui étaient voués, Père éternel Dieu, à demeurer malheureux toute leur vie, sortent de cette malédiction. Ceux-là qui étaient voués, Père éternel Dieu, à demeurer dans un perpétuel recommencement, sortent de cette malédiction. Merci, Père, pour cette délivrance que tu accordes à tes enfants. Oui, ta parole, elle est vivante et elle est efficace. Gloire te soit rendue. Excellent Père de grâce. Merci pour nos pays, merci pour nos gouvernants, merci pour nos vies. Que ces vies-là t'honorent et témoignent de toi en tout temps. Jésus, c'est en ton nom glorieux et merveilleux que nous avons prié. Ensemble, nous pouvons dire Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous comble, autant que nous sommes, là où nous sommes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on se retrouve, très bonne journée, belle journée. On se retrouve déjà demain avec la méditation matinale avec le révérend Moncia. Et puis le soir pour la veillée. En son temps, Dieu agira. Soyez présents, Dieu agira dans nos vies. Dieu agira dans nos vies, dans nos nations, dans nos familles, dans nos continents. Dieu va agir en son temps parce qu'il a son calendrier. Et il a détalé son calendrier. En son temps, Dieu ne passera pas par notre carrefour sans que la bénédiction qui est la nôtre nous soit donnée. Soyons présents. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente journée et à bientôt. Amen. Amen.